ce chapitre en entier. Alors, je me rappelle du Covid-19, donc c'était il y a 5 ans, désolé de rappeler des mauvais souvenirs, mais une fois, il y avait un frère qui m'avait dit, mais là, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Il était venu voir même l'équipe pastorale, il faut préparer le peuple de Dieu, c'est la fin du monde. Et c'est vrai que nous, on est resté un peu stoïque déjà à l'époque, voilà, mais on est toujours à l'écoute des frères et des sœurs. Mais il m'a dit c'est urgent, et sûrement plein de vidéos, et peut-être vous-même, il y a 5 ans, vous avez vu des vidéos, des personnes convaincues et convaincants qui vous ont dit c'est la fin du monde. Et ils ont cité des versets ici à gauche et à droite. Et peut-être plusieurs d'entre nous, à l'époque, ont cru, oui, c'est la fin du monde. Et en fait, on est 5 ans après, quoi. Et il n'y a pas que ce frère que j'apprécie beaucoup qui nous a dit ça. Tout au long de l'histoire, beaucoup de gens ont cru que c'était la fin du monde, en fonction de ce passage, en fonction des événements qui se passaient dans le monde. Je pense à la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont cru que c'était la fin du monde. Il y avait même, peut-être certains se rappellent, le 21 décembre 2012, il y avait une croyance de la fin du monde qui était assez médiatique, à partir d'une prophétie maya, c'est en Amérique du Sud. Et je me rappelle, à cette époque-là, je ne travaillais pas comme prof à Cheul, j'étais prof à Clichy-sous-Bois, au collège Louise Michel. Certaines étaient élèves là-bas il y a un certain temps. Et je me rappelle, une fois, il y a un élève qui m'a dit « Monsieur, ça sert à rien de préparer le brevet parce que c'est bientôt la fin du monde. » Donc bon, c'est un raisonnement qui se tient. C'est un raisonnement qui se tient. Mais voilà. Mais en fait, quelque part, au-delà de la blague de cet élève, il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'il a raison quelque part. Si on croit vraiment qu'un jour il y aura la fin du monde, si on croit vraiment, ça doit avoir un impact sur notre vie dès maintenant. Forcément. Et c'est un peu le propos de Jésus que nous voyons dans ce chapitre 13. Alors la semaine dernière, avec Gaël, on a regardé la fin du chapitre 12, la dernière moitié, où Jésus a évoqué plusieurs choses. Pour ceux qui étaient là, Jésus avait parlé du mariage, de l'argent, ou de l'image que les autres ont de nous. Et ça, c'est des choses très importantes de nos jours encore. Ce n'était pas il y a 2000 ans, ça ne change pas. Ce sont des choses très importantes. Mais Jésus, quelque part, va nous dire, dès aujourd'hui, et un peu déjà la semaine dernière, que toutes ces choses qui nous préoccupent, qui forment tout notre emploi du temps, notre agenda, nos réflexions, en fait, elles auront toute une fin, un jour ou l'autre, comme notre monde. Et c'est un peu le thème que Jésus nous laisse ce matin. Suivre Jésus, c'est se préparer à la fin. Suivre Jésus, c'est se préparer à la fin. Et le premier point que nous verrons, c'est la réalité de la fin. Peut-être vous n'y croyez pas, peut-être certains d'entre nous ne croient pas à la fin du monde, ou peut-être y croient comme ça, de manière abstraite. On va voir ce que Jésus en dit. Après, on verra les signes de la fin que Jésus décrit dans une grande partie de notre texte. Puis on verra le héros de la fin, Jésus lui-même, qui parle de lui-même. Et puis nous terminerons avec l'application que Jésus lui-même a donnée de ce texte. Pas les applications, l'application que Jésus nous laisse à travers ce chapitre. Puis-je vous inviter à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous la laisses, Seigneur, comme on a lu tout à l'heure, comme Cathy a lu. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et c'est sur cette parole que nous voulons nous arrêter pendant les prochains instants, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous accompagne, que son Saint-Esprit nous inspire et m'inspire tout particulièrement pour être un simple porte-parole. Et surtout que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs à chacun pour pouvoir rentrer dans les vérités de ta parole et pour pouvoir les vivre. Sois avec nous ce matin. Amen. Donc, la réalité de la fin. Donc, regardons un peu le début de notre texte. Verset 1. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Donc, excusez-moi. Voilà, n'allons pas trop vite. Et juste une photo, bien sûr, ce n'est pas une vraie photo. Il n'y avait pas de photo à l'époque, mais une représentation du temple. Donc, c'était il y a 2000 ans, à peu près. Donc c'était quelque chose de merveilleux. Le temple de Jérusalem, en fait, était renommé pour sa beauté dans le monde entier. Dans le monde entier. Une des constructions les plus grandes, les plus majestueuses. Et
tout le peuple d'Israël venait lors des pèlerinages au temple pour adorer Dieu. C'était vraiment le plus beau, le plus grand, le plus prestigieux de leur site, et de loin. Vous pouvez comprendre l'émerveillement des disciples. Et verset 2, qu'est-ce que dit Jésus ? Oui, regardez bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre, tout sera démoli. Si vous me permettez l'expression, Jésus casse l'ambiance. En fait, il n'y a rien de mal à être émerveillé. Nous aussi, on peut être émerveillé aujourd'hui, je ne sais pas, en fonction de votre sensibilité, un coucher de soleil, une bonne soirée avec des personnes sympas, de la bonne musique, un beau spectacle, un bon plat, quelqu'un de talentueux, une belle voiture, une belle maison, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous émerveille ou qu'est-ce qui vous a émerveillé cette semaine. Il n'y a rien de mal à être émerveillé. Mais Jésus connaît l'avenir. Quand il parle de cela, on est dans les années 30, après Jésus-Christ, entre guillemets. Et 40 ans plus tard, l'historien Flavius Joseph nous dit que le temple de Jérusalem va être détruit. Les Romains, l'Empire romain va venir dans la ville et va détruire toute la ville. Et bien sûr, ils vont se faire un malin plaisir à détruire ce qui est de plus beau, de plus précieux aux yeux du peuple d'Israël. Le temple va être détruit, c'est une réalité. Il y aura la fin de ce temple. Et ce n'est pas une anomalie de l'histoire, quelque chose qui est arrivé comme ça en 70 après Jésus-Christ, comme ça par hasard. C'était dans le plan de Dieu, le plan souverain de Dieu. C'était même un jugement de Dieu contre son propre peuple. On a vu toutes ces dernières semaines comment les autorités religieuses du peuple de Dieu ont cherché à coincer Jésus, à s'opposer à lui. Le jugement va venir sur elle et sur tout le peuple qui est indifférent et qui s'oppose à Jésus. En sachant ça, vous comprenez pourquoi Jésus ne se laisse pas enivrer par les merveilles de ce monde, par les beautés de ce monde terrestre. Il sait que tout a une fin. Il sait que tout a une fin. Tout a une fin de ce qu'on peut vivre ici-bas. Et on a même vu la semaine dernière avec Gaël, Jésus qui avait dit que même les mariages ne dureront pas éternellement. Même les mariages. Tout a une fin. Et ce n'est pas juste une pensée chrétienne. Il y avait l'acteur Charlie Chaplin qui disait « Rien ne dure dans ce monde. Rien ne dure dans ce monde. » Et peut-être que ce constat vous met mal à l'aise, vous gêne, vous dérange. Parce qu'il y a des choses qui vous enthousiasment, qui vous font rêver, qui sont essentielles pour vous, ici-bas. Jésus, et pas que lui, j'ai dit Charlie Chaplin et tant d'autres, nous dit « Rien ne dure. » C'est la réalité. Et Jésus va plus loin en disant que le monde courra à sa fin. Donc si vous êtes gêné, troublé par ces propos, ce qui peut être tout à fait naturel, vous pouvez comprendre l'état d'esprit des disciples. Et ils viennent voir Jésus alors pour savoir, verset 4, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il ? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements seront prêts de s'accomplir ?» Donc les signes de la fin que Jésus va lister dans tout ce passage. Donc on va essayer de les voir, en gardant la même durée que d'habitude, bien sûr. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la même question, on ne va pas le faire, que les disciples m'ont posée dans l'évangile de Matthieu, où là, il précise un peu les choses. Quand cela va-t-il se produire, la destruction du temple, et quand sera la fin de toute chose, la fin du monde ? Parce que dans les versets 5 à 23, Jésus parle de la destruction du temple, en 70 après Jésus-Christ, mais des fois, il parle de la fin du monde, c'est entremêlé. Et des fois, il parle des deux, et ce n'est pas évident de voir. Et pour tout vous dire, entre chrétiens, il y a des débats dessus. Est-ce que là, ça, c'est pour la fin du monde ? Est-ce que ça, c'est pour 70 après Jésus-Christ ? Est-ce que ça, c'est pour les deux ? Voilà, c'est des questions intéressantes, mais on va voir, à travers ce que dit Jésus, que ce n'est pas la question la plus importante. Donc s'il y a des débats entre chrétiens à ce sujet-là, ce n'est pas le plus important. Regardons ces signes. Verset 5. Là-dessus, Jésus leur dit « Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est toi le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » Donc voilà, plusieurs tromperont beaucoup de gens. Et on l'a déjà dit au début, peut-être nous-mêmes, certains parmi nous, on a vraiment cru, dur comme fer, que c'était la fin du monde pendant le Covid. On l'a cru parce qu'on a vu des vidéos et c'était super et on a cru, des personnes convaincantes. Et on l'a dit à d'autres, c'est la fin du monde, préparons-nous, Jésus arrive. Peut-être on a cru.
Et c'est une question plus profonde, la fin. Bon, c'est passé 5 ans après, donc allons plus en profondeur. Qu'est-ce que je fais de tout ce que je peux voir sur YouTube? Les enseignements. Est-ce que je fais le tri? Il y a des bonnes choses, excellentes choses, super. Mais est-ce que je fais le tri? Où le seul critère pour moi, c'est je me sens édifié et ça me fait du bien. Jésus dit, attention, que personne ne vous induise en erreur. Jésus continue au verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Alors là, est-ce qu'il parle des 70 après Jésus-Christ ou de la fin du monde? Autant c'est pareil, on essaie de tromper les chrétiens depuis tout le temps, et autant des menaces de guerre, des nations contre une autre, ça on l'entend depuis tout le temps. Il n'y a pas eu un siècle dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu de guerre. J'irais même, sur chaque continent, il n'y a pas eu plus de 30 ou 40 ans sans qu'il y ait une guerre entre deux nations. Alors, si on parle de 70 après Jésus-Christ, c'est l'Empire romain contre le peuple d'Israël, par exemple, on peut en citer d'autres, et en 2025. Vous avez peut-être entendu Donald Trump interpeller Volodymyr Zelensky en lui disant « Vous voulez la troisième guerre mondiale ?» Ukraine, Russie, Congo, Rwanda, Israël, Palestine, et je pourrais continuer comme ça. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, dit Jésus. Ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler. Et des fois, des personnes vont dire, ouais, mais Dieu n'existe pas parce que regarde toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Dieu n'existe pas. Cette semaine, j'ai entendu une préado, il y a des ados parmi nous, une préado qui s'appelait Anne Frank, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et elle disait que pour qu'il n'y ait plus de guerre, il faudrait qu'il y ait une métamorphose totale de tous les êtres humains sans exception. Et de ces 13 ans, j'ai trouvé ça très pertinent. Nous avons tous besoin, sans exception, de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ne vous laissez pas troubler, dit-il au verset 7. En fait, malgré l'instabilité politique qui est inhérente à la nature humaine, nous pouvons trouver la paix en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Jésus continue au verset 9. Quant à vous, il parle aux disciples, aux chrétiens, ceux qui suivent Jésus-Christ, quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traînera dans les tribunaux des Juifs. On vous fouettera dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter le témoignage. Et il continue comme ça. Alors, est-ce qu'il parle de 70 après Jésus-Christ ou il parle de maintenant? Parce que là, au moins, on peut voir dans le livre des Actes, des Apôtres, c'est toutes les décennies qui suivent la venue de Jésus-Christ. On peut voir, oui, les disciples de Jésus-Christ, oui, ils vont être arrêtés. Oui, certains vont même être tués, comme Jacques, qui était dans les 4 qui ont posé la question tout à l'heure à Jésus. Oui, c'est vrai, Jésus est omniscient, il sait tout. Ils vont être arrêtés, ils vont connaître la violence physique, tout à fait. Donc c'est une réalité, en fait, d'ailleurs, des chrétiens dans toute l'histoire de l'humanité, même aujourd'hui. Peut-être que vous connaissez l'organisation qui s'appelle Porte Ouverte. Et j'ai vu un mail d'eux où ils disaient que le 13 février 2025, il y a quelques semaines, au Congo RDC, il y a 70 chrétiens qui ont été tués par l'État islamique. C'est pas évident. Et au milieu de ce message, Jésus qui nous dit, oui, il y aura des persécutions pour les chrétiens. Il le sait d'avance. Il y a ce verset 10, comme un verset intrus. Il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée à tous les peuples. Et après, Jésus reparle de la persécution, et on pourrait dire, mais qu'est-ce que fait ce verset au milieu de tous ces versets? Quel est le rapport avec la persécution des chrétiens, l'arrestation des chrétiens, et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Et justement, en regardant ce qui se passe dans les prochaines décennies pour les chrétiens, et on peut le voir dans le livre des Actes, ou dans la vie de l'apôtre Paul, on peut voir cela. Ils ont été arrêtés, c'est vrai. Et Paul dira, grâce à cet emprisonnement, oui, je répète, grâce à cet emprisonnement, j'ai pu annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile aux autorités romaines, aux soldats qui étaient tout autour de moi. Les soldats devaient en avoir marre d'arrêter Paul, d'être de garde, parce qu'ils savent qu'ils allaient entendre l'Évangile.
Jésus, mort pour nos péchés, est ressuscité. Cette bonne nouvelle. Et j'avais entendu quelqu'un qui rapportait les propos d'une femme athée qui disait, si moi, elle est athée, hein, si moi je croyais vraiment qu'il y avait une fin dans le monde, qu'il y aura une fin du monde, et que seront acceptés par Dieu uniquement ceux qui croient au message de Jésus-Christ, moi, je ferai une priorité d'annoncer le message de l'Évangile. Jésus est en train de nous dire que c'est une priorité. Malgré les persécutions, malgré les arrestations, que les chrétiens gardent le cap de la priorité d'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que la fin du monde est une réalité. Quelles que soient les difficultés qu'on vit, même pour une église, ne pas avoir de local ne doit pas enlever la priorité d'annoncer la bonne nouvelle, ici à Chelles et même au bout du monde, comme au Congo avec nos missionnaires. Il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée à tous les peuples. Et là, peut-être certains d'entre nous doivent se dire, et de manière assez légitime, ouais, mais quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, c'est pas évident d'annoncer l'Évangile parce qu'on est troublé par des choses. Et c'est vrai, il y a des occasions d'être troublé, tout à fait, dans nos vies personnelles. Que répondre? On ne trouvera pas les mots, hein. Quels mots dire parce qu'on n'est pas bien. Notre âme est en peine, on se sent fatigué. Jésus répond à cela, verset 11. « Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » On ne compte pas sur nos ressources, on ne compte pas sur notre force, notre motivation personnelle. Comptez sur l'Esprit de Dieu pour nous guider. Et je dirais même plus, c'est dans nos faiblesses, dans notre sentiment de faiblesse, que Dieu manifeste peut-être de manière encore plus forte sa force. Encore plus forte sa force. Et c'est pas tout pour parler des difficultés à venir. Au verset 12, « Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et le feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. » Donc Jésus est sincère. Ce n'est pas un bon en marketing quand il parle à ses futurs disciples. Mais il leur dit la vérité parce qu'il est omniscient. Il sait tout. Il sait ce qui va se passer une fois qu'il va partir. Il sait ce qui va se passer. Des personnes, même proches, vont être hostiles à notre foi. Je me rappellerai toujours de ce frère qui avait partagé que après son baptême, son propre père lui a dit « Je ne veux plus jamais que tu m'appelles papa ». Son propre père. Et même si les relations se sont améliorées maintenant, il a gardé cette phrase qui l'a fait mal. Suivre Jésus. Au verset 14, Jésus continue en disant « Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où elle ne doit pas être, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Donc là, peut-être Jésus parle précisément, on peut en débattre, de la destruction de Jérusalem, du temple. Et il est en train de prévenir ses disciples que ça va arriver ce moment où le temple que Dieu avait prévu va être profané et détruit par l'empire romain qui va venir. Ça va arriver. Et à ce moment-là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Enfuyez-vous. Enfuyez-vous. Vous avez en plus le message de l'Évangile à propager dans le monde entier. L'Église était plutôt centrée dans l'Asie à ce moment-là. Enfuyez-vous. Quittez Jérusalem, quittez la Judée. Au verset 15, « Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas à l'intérieur de sa maison pour emporter quelques biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. » Ça ne sert à rien de s'attacher aux choses terrestres, aux biens terrestres. Ils ne dureront pas. Ils ne dureront pas. L'important est ailleurs. En fait, le jugement qui va arriver sur le temple et sur Jérusalem, qui n'a pas voulu croire au message de l'Évangile, est quelque part une préfiguration à venir du jugement à venir sur la fin du monde, pour ceux qui ne croiront pas en Jésus. Et dans toute cette réflexion, la prière doit avoir une place. Verset 18, « Priez, priez, pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce sont des jours de détresse, comme on n'en aura pas connu depuis que Dieu a créé le monde, et comme plus jamais on en verra de semblable. »
Et là, on pourrait penser que ça parle plus des fins des temps, mais on peut en débattre. Parce que malheureusement, après la destruction du temple, en 70 après Jésus-Christ, il y a eu des événements horribles dans l'histoire de l'humanité, encore pire que ça. Je parlais d'Anne Frank, ce documentaire, on voyait ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Non, il y a eu des choses dans l'histoire de l'humanité horribles encore. Donc on parle peut-être, sûrement, Jésus parle ici de la fin du monde. Mais bon, on peut en débattre. Mais l'important ici, c'est la prière. La prière. Quelle place a la prière dans nos vies? Oui, on croit à la prière, mais vraiment, la prière, si on est conscient de la réalité de la fin, la prière devrait avoir une place dans nos vies personnelles et même dans notre Église. On aura l'occasion d'en reparler, d'échanger à ce sujet prochainement. La prière. Prier, c'est montrer que l'on croit vraiment que Dieu est au contrôle des circonstances. Pas juste, on le chante. La prière est une manière de voir concrètement, est-ce qu'on croit que Dieu est au contrôle et que vraiment on a besoin de lui pour vivre notre vie, que ce soit des moments de difficulté ou dans la vie quotidienne. La prière de Dieu. Verset 20. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera le temps. On parle de jugement un peu ce matin, mais on voit aussi la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la patience de Dieu. Et quand on parle de grâce, ça veut dire que c'est immérité. Ceux qui sont accueillis par Jésus, ce n'est pas dû à leur mérite, à leur foi, à leur persévérance, à leur spiritualité au-dessus. C'est une grâce. C'est Dieu qui a choisi de faire grâce. Et Jésus termine son parcours des signes, qu'on a fait un peu rapidement, par le verset 21. Si quelqu'un vous dit, alors, voyez, le Messie est là, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai prévenu. Faites attention. Faites attention. Ça s'est passé sûrement en 70 après Jésus-Christ, mais sûrement aujourd'hui. Des faux prophètes qui produisent des signes miraculeux ou des prodiges avec le désir de tromper les enfants de Dieu. Et ils savent la séduction, l'enthousiasme, les miracles, ce qui est spectaculaire. Ça nous fait vibrer. Ça nous émerveille. Jésus dit, faites attention. Faites attention. Jésus n'a rien contre les miracles, il en a fait lors de son parcours sur la planète Terre. Faites attention. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous attire? Faites attention à la séduction. Gardons les yeux sur Jésus uniquement. Parce que c'est lui le héros de la fin. C'est lui le héros de la fin. Et la dernière partie, manifestement, il parle de la fin du monde. À part peut-être un verset, on pourrait en discuter. De la fin du monde. Alors le début, peut-être le verset 24, où on pourrait se croire dans les deux moments, pourquoi pas. Cependant, ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. C'est un peu un langage cosmique pour montrer une arrivée forte dans l'histoire de l'humanité, une manifestation forte de Dieu. Parce qu'on parcourt l'évangile de Marc depuis quelques semaines. On a commencé la moitié. Il y a quelques années, on avait déjà fait la première moitié. Et en fait, ça correspond à ce qu'on appellerait la première venue de Jésus sur terre. Il vient partager notre humanité. Et toutes les choses difficiles qu'on a évoquées dans les signes que Jésus a dit, Jésus les a connues aussi. La trahison d'un proche, la solitude des proches, l'arrestation, les coups de fouet qui ont été lus. Il a connu tout ça. Pourquoi ? C'est parce qu'il savait que nous avions besoin qu'il meure à la croix pour que lui reçoive le jugement de notre péché à notre place. Quel amour merveilleux. C'était la première venue. Et Jésus va ressusciter, par la grâce de Dieu, on verra ça au chapitre 15 et 16, à la fin de notre parcours. Mais Jésus va ressusciter. Et là, à l'avance, avant même sa résurrection, dans son omniscience, il annonce à ses disciples qu'il va revenir, alors qu'il n'est pas encore parti. Il va revenir.
Le verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme, c'est Jésus, venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus va venir est parti et il va revenir. En fait, il y a un contraste quelque part. Parce que la première venue, Jésus, il est venu de manière humble, dans une étable. Le prophète Ésaïe dit que même si Jésus n'avait pas agi, n'avait pas parlé comme il a fait, dans son visage, on n'aurait rien vu d'exceptionnel. Mais dans la deuxième venue, Jésus nous dit qu'il va venir de manière éclatante, aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Verset 27, il enverra les anges rassembler ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Jésus va venir de manière éclatante et tout le monde le verra. Voilà ce que Jésus est en train de nous dire ce matin. La réalité de la fin du monde, tout le monde la verra. Là, on peut en douter, on peut être sceptique sur cela. Bon, mais ce jour-là, personne ne sera sceptique. Mais il y aura deux destinées différentes. Il y a ceux qui sont appelés les élus, c'est-à-dire ceux qui sont convertis à Jésus-Christ, qui ont accepté son message, peut-être certains seront déjà décédés, ils ressusciteront pour être amenés avec Jésus-Christ. Et ceux qui seront encore vivants seront amenés ce jour-là. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas cru en lui, il sera trop tard. Même s'ils voient de manière éclatante, ils verront de manière éclatante, il sera trop tard. Il y aura ce temps de jugement pour les ennemis ou les indifférents, les hostiles à Dieu, et la délivrance pour son peuple. Au verset 30, Jésus dit « Vraiment, je vous assure que toute cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. » Et là, il y a des débats entre chrétiens. On pourrait dire la première explication, Jésus parle avec ses disciples, et il parle de la destruction du temple, et il dit beaucoup d'entre vous vont voir la destruction du temple, c'est dans 40 ans. Donc si on parle dans 40 ans, comme là, si on parlait dans 40 ans, certains d'entre nous seront peut-être décédés, hein. Voilà, moi peut-être aussi, mais certains d'entre nous, a priori, dans 40 ans, ils seront encore sur terre. Donc certains verront la destruction du temple, et verront que Jésus, oui, avait raison, il nous l'avait annoncé 40 ans en avance. Vraiment, Jésus est grand. Mais certains disent peut-être ça parle du fin du monde, parce que le mot génération, ça voudrait dire, enfin bref, je vous épargne les débats. Mais ce n'est pas là le plus important, comme nous allons voir dans la suite. Parce que Jésus nous dit au verset 31, quelque chose de solide là par contre, où il veut qu'on se retrouve tous, en tout cas tous ceux qui sont chrétiens devraient être d'accord sur ce qu'il dit au verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. On peut avoir des débats infinis sur la fin du monde, pourquoi pas et pourquoi pas. Que Dieu bénisse ces débats. Mais une chose solide sur laquelle on devrait se retrouver, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et pas juste comme un beau livre dans nos étagères, où on a beaucoup de respect, c'est un livre sacré. Et si les enfants jouent avec, non, je ne joue pas avec la Bible, c'est sacré la Bible. C'est pas ça la Bible. C'est vraiment prendre du temps pour la méditer personnellement. On ne parle pas que du dimanche, on ne parle pas que des groupes de maison, on parle même dans nos vies personnelles. Méditer la parole de Dieu. Dans ce monde trouble, dans ce monde si déstabilisé, nous avons besoin de repères forts, solides, éternels, fiables, la parole de Dieu. Pour un enfant de Dieu, vivre sans chercher à s'enraciner, à méditer soi-même la parole de Dieu, c'est un peu comme sortir en t-shirt l'hiver. C'est une pneumonie, si ce n'est pas plus. C'est insensé. On a besoin de s'enraciner dans la parole de Dieu. Et même de s'encourager dans ce sens-là. N'hésitez pas à venir nous voir, dire, voilà, moi je veux lire la parole de Dieu, je veux méditer. Mais je ne sais pas comment faire, ou je ne sais plus comment faire. Ensemble, venons ensemble, échanger. Venez voir Galou, moi-même, si vous avez cette question, on peut avancer ensemble. Et dans notre église, je suis persuadé qu'il est possible d'avoir des frères et des sœurs qui se lèvent eux-mêmes en disant, voilà, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui veut être encouragé dans la lecture de la parole? J'ai envie de l'encourager avec amour, avec bienveillance. Je suis sûr et persuadé qu'il y en a beaucoup parmi nous. C'est pas je suis sûr, je le sais. Je le sais. Nous avons besoin de fonder nos vies, de fonder nos quotidiens, de fonder nos projets sur quelque chose de solide et fiable. Pas sur des choses qui auront une fin un jour, des choses bancales.
Alors avant qu'on passe à l'application, une dernière chose, parce que Jésus parle de la fin du monde, et peut-être vous restez sur votre fin, parce que dit, mais c'est quand la date du retour finalement? Est-ce que, même si on n'a pas l'heure, le jour, est-ce qu'on ne peut pas avoir, avec ces signes, voir un peu, à peu près la période? Quand même, vous restez un peu sur votre fin. Verset 32, c'est Jésus qui parle. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Personne ne sait. Voilà ce que dit Jésus. Donc, voilà, je connais beaucoup parmi nous que je connais. Et donc, avec toute l'affection que j'ai pour vous, tout le respect. Si l'un ou l'une d'entre vous vient en me disant, moi je sais quand Jésus sera la fin du monde, malgré l'affection et le respect que j'ai pour vous, je dirais, Jésus l'a dit, personne ne sait. Ouais, mais moi Dieu me l'a dit, personne ne sait. C'est ce que Jésus a dit. Donc il y a la parole de Jésus et la parole d'un cher frère ou d'une chère sœur. Il n'y a pas photo pour moi, désolé. Personne ne sait. Et ce qui peut être troublant, c'est que Jésus dit « ni même le Fils ». Alors que pour nous, pour la plupart d'entre nous, nous croyons que Jésus est Dieu. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et ça fait réfléchir à Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il est venu faire. Donc, par exemple, Jésus, on pourrait dire, est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Et on l'a vu dans les évangiles, il peut tout faire. Et on verra au chapitre 15 que sur la croix, des gens vont crier « Ouais, mais s'il est vraiment Dieu, qu'il descende de la croix, s'il est vraiment Dieu. » Et Jésus, dans son omnipotence, aurait pu le faire. Il aurait pu descendre de la croix. Mais il a délibérément choisi de ne pas utiliser son omnipotence pour vivre la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Mourir sur la croix pour nos péchés. Et de la même manière, Jésus est omniscient. Il sait toutes choses. Mais dans son humiliation qu'il a vécue, il a délibérément choisi de ne pas chercher à connaître cet endroit. Voilà l'humiliation, la date de la fin du monde. Voilà l'attitude humble de Jésus-Christ. Alors si, de notre côté, nous, c'est plus fort que nous par orgueil, j'ai envie de savoir la date, c'est plus fort que nous. Rentrons sur le chemin d'humilité que notre roi, que le héros de la fin a, qu'il puisse être notre modèle. Seul le Père le sait, et humblement acceptons-le. Ce que nous sommes appelés à vivre, c'est l'application que Jésus nous laisse dans la dernière partie. Une seule application. Parce que quel est le but de ce discours de Jésus, alors, finalement? S'il n'est pas là pour nous dire quand est-ce qu'il va venir, s'il n'est pas là pour nous donner des signes comme ça, on les réfléchit, on les étudie, on écoute des vidéos, et comme ça on va savoir quand il va venir. Si ce n'est pas ça le but, quel est le but de ce long discours que Jésus nous a donné? Verset 5, faites attention. Verset 9, faites attention. Verset 23, faites attention. Verset 33, c'est formulé un peu différemment, mais soyez vigilants. Verset 35, tenez-vous en éveil. Verset 37, tenez-vous en éveil. Donc tout au long de ce discours, Jésus martèle une seule chose, faites attention. Il nous exhorte à la vigilance. Le thème de ce matin ne nous concerne pas que notre avenir, il concerne aussi notre présent aujourd'hui, nos cœurs, ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus nous dit, faites attention, faites attention. Alors, ne soyons pas trop schématiques, mais en gros, il y a deux types de personnes, si j'ose dire, je ne sais pas comment formuler, de catégories pour ne pas blesser quelqu'un, mais il y a ceux qui ne sont pas convertis à Jésus-Christ, pour différentes raisons. Peut-être que parce que vous êtes trop attachés aux merveilles terrestres. Il y a des choses merveilleuses ici-bas. Les relations, c'est très bien. Les plaisirs de la vie, il n'y a rien de mal. La réussite, c'est très bien. Et l'argent, c'est les merveilles de notre monde. Et si vous avez plein de ces choses-là, super, bénédiction du Seigneur, très bien. Mais toutes ces choses ne dureront pas. Quoi qu'il arrive, ces choses, à un moment, vous ne les aurez pas. Et pour l'éternité, elles ne dureront pas, ça c'est sûr et certain. Même si vous avez profité de toutes ces choses ici-bas, si vous n'avez pas choisi Jésus-Christ, dans l'éternité, vous allez pas voir ces choses comme des bons souvenirs. Elles ne serviront plus à rien. Toutes ces merveilles que le monde nous promet et qui ont des beaux aspects, elles ne serviront à rien dans l'éternité. Et j'irais même plus, ces choses n'ont pas donné leur vie pour vous. Au contraire.
contraire. Faites attention. C'est le jour aujourd'hui, peut-être pour certains d'entre nous, de saisir la main de Jésus-Christ. Parce que le monde aura une fin. Et nous-mêmes, nos vies sur terre auront une fin d'ailleurs. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Faites attention. Faites attention. Et pour tous nous autres, qui sommes des disciples de Jésus-Christ, pour la plupart d'entre nous. Verset 35. « Tenez-vous donc aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Est-ce sera-t-il tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste ?» Quelle honte pour nous si lors de son retour, Jésus nous voit consacrés, émerveillés principalement par toutes les belles choses qu'il y a dans ce monde. Quelle honte pour nous. Il nous acceptera avec lui pour l'éternité, bien sûr, comme on l'a chanté, parce que ça a été scellé à la croix, et nous avons cru en son message. Mais quelle honte pour nous. Moi, je suis prof à mi-temps à Chelles, comme j'ai déjà dit, et des fois, entre deux cours, je dois aller chercher mes élèves qui sont censés être rangés. Entre deux cours. Alors, il y a deux types d'élèves, excusez-moi encore d'être catégorie. Il y a ceux qui font n'importe quoi et qui sont stressés, qui regardent si je viens, ils sont vraiment pas bien. Et puis il y a ceux qui sont sereins, qui m'attendent tranquillement, parce qu'ils sont dans la bonne attitude. Ils sont relax, détendus et en paix. Comment attendre le retour de Jésus-Christ? Et on a appris, même Jessica a appris dans ce sens-là, mais on voit dans ce texte différentes choses qui nous disent, qui nous gardent dans la vigilance. La conduite de l'esprit, comme on a cité, méditer sa parole, une vie de prière, partager la bonne nouvelle. Et on rajouterait la communion fraternelle. Faisons attention. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Les choses de ce monde passeront, toutes passeront, mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Merci parce que c'est en étant conscient de la réalité de cette fin que tu es venu sur terre pour mourir pour nos péchés, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que pour nous qui avons accepté ce message, un jour tu viendras nous chercher, Seigneur. Aide-nous à comprendre la beauté de ce qui nous attend, Seigneur. Comment il n'y a aucune comparaison entre les merveilles que ce monde nous propose et la gloire éternelle qui nous est offerte par ton sacrifice et ta résurrection, Seigneur. Viens travailler nos cœurs, Seigneur. Et on prie pour ceux qui ne t'ont pas encore tendu la main, Seigneur, qui ne t'ont pas saisi la main que tu leur offres, qui puissent faire le pas aujourd'hui, qui puissent comprendre qu'il n'y a rien de plus beau que de marcher avec toi, Seigneur. Rien de plus beau, rien de plus éternel, rien de plus profond, rien ne peut combler notre âme autant que toi, Seigneur Jésus. Touche leur cœur, Seigneur. Et pour nous, renouvelle notre foi, Seigneur. Renouvelle notre regard. Émerveille-nous par qui tu es. Émerveille-nous par la fin. Montre-nous la faiblesse des trésors de ce monde, Seigneur. Sois glorifié par tout cela, Seigneur. Amen. Alors, on va prendre le repas du Seigneur à travers ce